Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 28 de Angel Friends. Donc, on continue notre marathon et je pense qu'on s'arrêtera genre vers l'épisode 35. Vraiment, on va faire un marathon, on m'en fout. Même à la fin, s'il faut, je ferai une compilation. Ça doit être ça, bref. Du coup, on se retrouve pour l'épisode 28. Donc, après que Raph et Sulfus se soient embrassés et qu'ils aient dit ça à tout le monde. Et après que Reina ait montré son beau visage même. Non, Reina est trop fraîche. La vie, pardon, je m'excuse. J'ai trop mal parlé d'elle. Elle est trop belle, en fait. Non, je m'en fous qu'elle soit méchante. Moi, je trouve juste qu'elle est magnifique. Bref, on va continuer sans plus tarder parce que moi, je veux savoir s'ils vont les taper, en fait. Le conseil de discipline, c'est tout. Si on pouvait remonter le temps, on ferait tout ce qu'on peut pour empêcher des choses horribles d'arriver. Pourquoi tu mens, frère? On arrêterait les catastrophes avant qu'elles ne se produisent. Mhm. On éloignerait nos ennemis inconnus. Reina est magnifique, juste. Ah, Berk. Colorimétrie de merde, par contre. Hein. Facile à éviter. On les éviterait. Guettez-moi ça. Ils s'embrassent toute la bouche. Ils s'embrassent de la bouche et autour. Ils font des cercles. Je comprends pas ce qu'ils embrassent, là. Avant qu'elles n'arrivent. Ils nous font des gros plans comme si on savait pas comment ils s'embrassaient. Frérot, tu pensais qu'ils s'embrassaient avec quoi? Le nez? Pff, arrête de faire des gros plans pour rien. Non, mais on avait compris depuis. Malheureusement, pour revenir en arrière, on est obligé de se forcer à se souvenir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien... Avec Sulfus, On s'est embrassé, professeur. Merci, tu le fus d'ouvrir ta gorge bien fort. ce n'est pas possible. Mais pourquoi vous êtes choqués, frère? Ça se voyait de loin qu'ils allaient s'embrasser à un moment donné. Vous pensez que les profs, ils mettaient de la surveillance? Pourquoi? Pour faire joli? Mais ils sont cons ou quoi? Et les anges sont beaucoup trop surpris, hein. Je suis désolée, hein, franchement. Rassure-moi, tu n'as pas embrassé un démon. C'est toujours mieux que d'embrasser un ange. Gaz, personne t'a demandé ton avis. Pour qui tu... Pourquoi vous vous disputez? À ce moment-là, faut les taper eux. Je vous jure que j'aurais été son pote, j'aurais tellement giflé l'enfant. Donc tu as sacrifié notre survie de l'humanité pour embrasser cette conne. J'espère que le baiser était bien long et que t'embrasses bien. Parce que sinon, il n'y a pas de raison. Ça suffit. Étant donné cette nouvelle information, le tournoi de la lumière doit être annulé. Par conséquent... Parce qu'il comptait le continuer, le tournoi, ce con? Mais attends, il y a eu un séisme. Tu comptais continuer le tournoi, vraiment? Tu t'es pas dit, faut que je m'occupe de mes humains, quand même. Au cas où ils décideraient de se suicider entre-temps, je sais pas. Aucun d'entre vous ne recevra le pouvoir de projection. Au moins personne ne rentre chez lui, c'est une bonne nouvelle. Tu te trompes, Tulsi. Nous annulons la compétition parce que les deux équipes ont perdu. Ce qui signifie que 2 d'entre vous seront renvoyés chez eux. Pourquoi les deux équipes ont perdu? C'est pourquoi? Vous punissez tout le monde en mode? À ce niveau-là, du coup, vous dites juste, alors, étant donné les informations données, nous sommes au regret de mettre fin au cursus scolaire de Raph ainsi que du redoublant Sulfus, ce qui est vraiment un dommage envers notre école, étant donné que ce sont deux éléments prometteurs. Cependant, nous sommes sûrs qu'ils trouveront une autre voie professionnelle et que leurs choix de carrière pourront être remodelés au vu de leur forte capacité. Non mais je te jure, il y avait moyen de trouver un moyen de formuler ça. Vous êtes là, vous dites, vous avez tous les deux perdu, pourquoi faire? Nous allons renvoyer un ange et un démon. Soyez prêts. Vous le saurez bientôt. Mais ils n'ont rien... Mais frérot, on sait tous que c'est Raph et Sulfus que vous voulez renvoyer. Pourquoi tu fais suspense en mode de... On va renvoyer genre Mickey et Cabria. Fais pas des conneries, frère. Tu vas pas renvoyer deux élèves qui ont rien fait. Tu vas sûrement renvoyer Raph et Sulfus, ceux qui ont créé la catastrophe, et les éloigner au maximum parce que la cité de l'ange et la cité des démons sont à deux extrémités l'une de l'autre. Fait de mal, c'est nous. C'est exact, et vous passerez bientôt devant le conseil de discipline de la haute présidence. Mais il n'y a pas de mais. Ce que vous avez fait est inadmissible. Franchement, Oh oui. Si on ils osent pouvait dire mais de revenir quoi en arrière, fait? Ce serait tellement plus facile. Bonjour, bonjour. Tu t'es réveillé drôlement tôt ce matin. Pour être honnête, Oh la dégaine. Bref, je vais rien dire, c'est un pyjama. si je n'ai pas dormi, c'est parce que tu t'inquiètes pour le conseil de discipline, je parie. Non, pas seulement. Je m'en veux surtout d'avoir compliqué la situation pour tout le monde. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on aurait pu tout éviter. Bah oui. Tu ne dois pas penser à ça. Mais c'est la vérité. J'ai perdu la tête, on s'est embrassé et puis j'ai ouvert les yeux et j'ai compris mon erreur. Arrête d'y penser, tu te fais du mal pour rien. Non, pense-y. Va t'habiller et viens déjeuner avec Nikki et Dulce. Non, allez-y. Pense-y et pleure fort, connasse. Ça peut pas continuer comme ça. Elle n'a pas dormi une seconde cette nuit. Et là, elle nous dit qu'elle a pas faim. Nous devons l'aider. Tu as raison. On ne peut pas l'abandonner.
abandonner quand elle a... Alors, jeûner une journée ne va pas la tuer sans vouloir te vexer, premièrement. Deuxièmement, si elle a besoin de réfléchir sur ce qu'elle a fait, laisse-la réfléchir sur ce qu'elle a fait, elle reviendra quand elle sera prête. Deuxièmement, je te mens pas, elle n'a pas besoin de manger. Ou en tout cas, tu la forces pas à sortir de sa chambre et tout. Ramène-lui juste un truc pour qu'elle tienne la journée. Mais t'es pas obligé de la forcer à sortir. Besoin de nous. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider? Le conseil de discipline doit avoir lieu. Vous ne pourrez pas empêcher ça. Mais on devrait peut-être y participer, nous aussi, ça leur donnerait un petit coup de main. Si vous venez pour nous ennuyer, allez-vous-en. Mais elle te propose très clairement d'aider ton amie. Elle est conne, elle, hein. Non, mais les anges, là, et ça m'énerve quand même. Ça commence à m'agacer. Chaque fois, ils voient un démon, ils commencent à monter sur leurs grands chevaux. Et calme ton corps, parce que moi, je suis un démon, je te chicote ta grande tante. C'est clair? Ils viennent te proposer un plan pour aider vos amis. Vos amis, nos amis, bref, Raph et Sulfus. T'es là, tu commences déjà à te braquer comme si à chaque fois qu'ils te voyaient, ils essayaient de te faire des balayettes ou des croche-pieds là. Mais toi, petit ange, on voudrait juste discuter. Oui, Sulfus a des ennuis comme Raph. Non mais franchement, Gaz, c'est le plus logique. Écoute, vous avez une idée à proposer? C'est très simple, on participe au conseil de discipline en tant qu'équipe de défense de nos amis. Mais ça ne changera rien, tu le sais. Ça n'empêchera pas le conseil d'expulser Raph et Sulfus de l'école comme prévu. Expulser? Tu crois qu'ils oseront renvoyer Raph et... Comment ça, ils oseront? Mais t'es con ou quoi? Non mais Dolce, faut la baffer cet enfant. C'est pas possible, ramener-la à la réalité. C'est pas possible d'être aussi naïf ou alors d'être aussi stupide, l'un des deux. Mais frérot, tu pensais qu'ils allaient éliminer un ange et un démon pour quoi faire? Elle est conne ou quoi? Ils se sont embrassés, ils ont commis un tabou ultime. Tu pensais qu'ils allaient faire quoi? Faire de la dinette? Couper des papiers pour faire des petits cœurs avec? Sulfus de l'école? Les représentants du conseil ont le droit de faire bien pire que ça. Au cas où vous l'auriez oublié, nos deux amis ont commis un sacrilège. Franchement. Justement, nous cherchons une idée. Comme Mickey, je me demande ce que vous pourriez faire pour les aider. On dira la vérité. Ça vous semble bizarre, parce que c'est un démon qui le dit. Mais Sulfus nous a raconté l'histoire de Taiko et Sai. Et il doit s'en servir pour leur défense. Non, oui, peut-être. Raph et Sulfus Comment ça? Ils se sont embrassés, il y a une civilisation entière qui a disparu. C'est pas défendable, ça. N'importe quoi. L'histoire de Taiko et Sai pour se défendre. Alors, ils se sont embrassés. Ça a détruit une civilisation entière. D'accord. Et vous pensez, on va vous laisser rester ensemble? D'accord. Bande de cons. Ils sont logiques au moins quand ils réfléchissent ou ils le font exprès juste? Parce que là, ils sont juste en train de débiter des conneries à la seconde. Ils sont juste en train de se dire, ça passe, allez. retrouvés dans la même situation que Taiko et Sai. Ils ont dit qu'ils les avaient déjà vus dans le labyrinthe du Minotaure. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, il faut utiliser aussi le fait que c'était beaucoup de guet-apens quand même. Non, oui. Le fait est que qu'ils utilisent Taiko et Sai, genre, ils se sont embrassés aussi comme défense, c'est con. Le fait est qu'ils utilisent par contre, qu'ils se sont fait kidnapper plusieurs fois et que très clairement, ils ont été manipulés pour pousser à s'embrasser. Là, par contre, c'est une autre histoire. Là, c'est autre chose. C'est vraiment c'est différent. Parce que si tu dis, oui, eux aussi se sont embrassés, oui, sauf que, eux, ça a détruit un monde entier, donc pas défendable. Mais si tu dis, nous, contrairement à eux, on a été kidnappés. On a été entraînés dans des trucs difficiles, c'était pas la première fois et tout et tout. Et le truc, c'est que si même ils arrivaient à trouver l'araignée qui les a mordus, c'est-à-dire à trouver la bestiole qui est responsable de tout ça, en vrai, ils pourraient s'innocenter facilement. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas l'araignée et ils n'ont pas de preuves formelles. Bon, même si c'était clair qu'ils se sont fait kidnapper plusieurs fois, mais ils n'ont pas de preuves ni de personnes à soupçonner pour ça. Tu pourras toujours dire, on nous a kidnappés. Oui, mais c'est qui vous a kidnappés? Pourquoi faire? Dans quel but? C'est ça. Il y a trop de questions qui restent en suspens. Du coup, même s'ils voulaient, ils pourraient pas vraiment utiliser cet argument au conseil. Là, je vois pas ce qu'ils veulent faire. Ça ne peut pas être une coïncidence. Quelqu'un manipule nos amis comme des marionnettes pour leur faire ce qu'ils veulent. Oui, mais qui et pourquoi? C'est ça le problème. T'auras beau dire ça au conseil, ils te poseront la question et à ce moment-là, tu bégayeras comme une conne. Ça servira strictement à rien. Certes, ça pourra essayer d'alléger leur punition, mais ça fera rien d'autre. Ils sont quand même renvoyés et encore, ils risqueraient encore pire. Tu veux dire que ce n'est pas vraiment de leur faute s'ils se sont embrassés? Ah si, si. Donc on n'a pas le droit de leur en vouloir pour cette erreur? Tu as tout compris, je te fais... Alors, vous dites de la merde, hein. C'est quand même un peu leur faute, hein. Je dis pas que le fait qu'ils soient fait kidnapper et tout, c'est leur faute, mais ma chérie, ils se sont embrassés, ils se sont tenus la main, même s'ils étaient poussés par les sentiments qu'ils ont développés avec l'araignée. Chaque fois qu'ils se retrouvaient ensemble, ils allaient de plus en plus loin. C'est pas comme si l'araignée les avait mordus à chaque fois qu'ils se voyaient. Non, l'araignée les a mordus une fois. Après ça, ils ont laissé faire leur instinct. Donc, est-ce que le fait qu'ils les ont manipulés, certes, mais
ils ont quand même sauté bien à pieds joints dans le piège. Et puis, ils auraient pu prendre n'importe quel démon pour aller avec Raph, donc bon. Cite, tu as raison sur ce point, mais ce que tu dis n'excuse pas tout. Voilà. Mais même si on arrive à prouver que quelqu'un les pousse dans les Pitié, Mickey. bras l'un de l'autre, ça n'explique pas pour autant qu'ils se soient embrassés connaissant leur différence. Merci. Merci, Mickey, Seigneur. Enfin, une personne qui réfléchit. Ils ont beau avoir été manipulés, ça n'excuse pas le fait qu'ils se soient embrassés et qu'ils aient commis un putain de sacrilège. Ils ont fait quelque chose qui est contre la sacralité, frérot. Tu te rends compte quand même que c'est grave, contre la biologie même, ils ont fait le truc. Tu n'as pas tort, mais pour l'instant, c'est la seule solution qu'on ait. Et puis si vous cherchez... Bon, au moins Kabale, elle est lucide sur le fait que son plan est très très bancal, mais c'est vrai, je suis d'accord avec les deux. Pour Mickey, c'est, ouais, ça excuse pas tout, et ça servira sûrement pas à grand chose, mais pour Kabale, ils ont pas le choix. C'est tout ce qu'ils ont pour les aider pour l'instant. Et faudra faire avec. Les vrais coupables dans l'histoire. Vous devriez parler de ceux qui devaient veiller à la protection de Raph et de Sulfus. Tu parles de Gabriel et de Misha? Oui, exactement. C'est bizarre, je me demande où ils sont. C'est quoi, ils veulent jeter Gabriel et Misha sous le bus, les bâtards. Fallait mieux les surveiller, c'est ça qu'ils vont dire. Bout d'enculé. Ils ont rien fait de mal, Gabriel. Bon, c'est vrai qu'ils ont surveillé avec leurs fesses, par contre. C'est une dinguerie. La moitié du temps, ils laissaient les enfants seuls, j'ai envie de te dire. Quand ils étaient aux grottes des ténèbres, Gabriel et Misha n'ont pas su coller Raph et Sulfus d'assez près. Ils se sont retrouvés seuls dans les grottes des ténèbres, premièrement. Deuxièmement, quand ils étaient au tournoi de la lumière et des ténèbres, bon, ils pouvaient pas intervenir, ok. Mais faire le tournoi alors qu'ils s'étaient fait kidnapper il y a pas si longtemps que ça, c'était pas ouf. Alors qu'ils se sont fait attaquer quand même. Il y a Aurier et Cabria qui ont failli crever. Je dis ça, je dis rien. L'administration est très mal faite. Assez, ces deux-là. Ils sont partis pleurer leur grand-mort. Le fait de jeter des cailloux dans l'eau ne va pas tout résoudre. Je sais. Il faut qu'on parle tous les deux. Parler de quoi? Tout cela est de notre faute parce qu'on n'a pas fait notre travail. Mais non, ce n'est pas notre faute. Ah bon? Sûr que si, les professeurs nous ont demandé clairement de protéger Raph et Sulfus et regarde où on en est arrivé. C'est pas votre faute. En fait, le truc, c'est que là, le fait qu'ils se soient embrassés, ils auraient pas tant pu que ça à l'éviter. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mieux faire leur travail de surveillance. Genre, quand ils étaient dans les grottes de ténèbres, fallait rester collé à eux, vraiment. À la sortie, moi, je serais restée collée à l'enfant des gens. J'aurais été en train de prendre sa main s'il faut, rien à foutre. J'aurais été proche même, hors de question qu'ils sortent de mon champ de vision. Pour les grottes des ténèbres, ok, vous auriez pu mieux faire. Pour ce qui est de... comment ça s'appelle? La sortie, là. J'ai oublié, c'était il y a pas longtemps. Bref, il y a eu un moment où ils se sont laissés seuls et Misha et... Ouais, c'était une mission. Il y avait Kabale et Dolce qui étaient dans une mission et Raph et Sulfus, ils sont restés proches des autres alors que Misha et Gabriel auraient dû les surveiller. C'est très bizarre. Non, vraiment, ils ont eu des moments où ils étaient pas là et ils étaient juste en train de les chercher comme des perdus alors qu'ils auraient dû savoir où ils étaient. Donc ça, vraiment, ils ont juste mal fait leur taf. Mais dans le moment où ils se sont fait kidnapper lors du tournoi, ils auraient rien pu faire parce qu'ils auraient pas pu entrer dans l'arène pour genre les prendre et empêcher qu'ils soient proches et tout. Ça, ils auraient rien pu faire parce que de base, c'était un combat pour avoir un niveau supérieur, premièrement. Deuxièmement, je vois pas pourquoi les profs ont avancé le tournoi. C'était pas logique, alors qu'ils savaient qu'il y avait un danger proche. Et même si le fait d'avoir des nouveaux pouvoirs aurait pu les aider, je pense que laisser Raph et Sulfus seuls dans une pièce dans laquelle ils avaient aucun contrôle, c'était pas non plus la meilleure des idées, quoi. Ne te lamente pas sur ton sort et serre-toi de ta tête pour une fois. Pour faire quoi? Regarde les choses en face. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à empêcher Raph et Sulfus de s'embrasser, mais tu ne t'es pas demandé pourquoi on a échoué. Non, pas vraiment. Parce qu'on était trop proche d'eux. Tout à coup, j'ai commencé à ressentir de la sympathie pour Sulfus, alors que ce n'est pas mon genre. C'est bizarre, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était pareil pour moi. Et maintenant, tu en as toujours? C'est bien ce que je pensais. Dès qu'ils se sont embrassés, on est redevenus de simples anges et démons protecteurs. Tu veux dire que cette sympathie n'a duré que le temps de les forcer à commettre ce sacrilège? J'en suis sûre. Tout cela fait partie d'un plan. Quelqu'un s'est servi de nous. Je ne sais pas encore qui c'est, mais l'ennemi de Raph et Sulfus a pensé à tout. J'ai pas bien compris là où ils veulent en venir. En gros, ils disent que comme ils étaient plus sympathiques avec eux, ils leur ont laissé plus d'espace. Dans un sens, je comprends un peu là où ils veulent venir. Parce que s'ils étaient plus sympathiques envers eux, pour eux, les surveiller comme ça, c'était contre la confiance qu'ils leur accordaient. En gros, pour eux, ils étaient très proches et ils n'avaient pas à les surveiller comme ça.
Et ils se sont comportés comme s'ils étaient amis, en fait, alors que c'était pas le cas. C'était juste des gardiens, des surveillants, à la limite, et pas des amis. Je vois un peu où elle veut en venir, ok. Ma reine, chérie, guettez comme elle est Prêt belle. pour vous partir, mon cher. C'est vieux tatouage malabar sur son visage, là. Oui, ma reine, j'ai pris tout ce que vous vouliez. J'ai pris aussi ce vieux paquet enveloppé dans du papier. C'est du papier, ça? On dirait une Je enveloppe me craft. charge de celui-ci. Je n'arrive pas à croire que je quitte enfin cette maudite prison. Et si jamais il découvre que nous nous sommes échappés? Ne t'en fais pas, j'ai prévu toutes les éventualités. Allons-nous-en vite, mon serviteur. Je t'ordonne de prendre soin de mes animaux fidèles. Ah oui, beaucoup d'animaux quand même, hein. Coucou. C'est un cauchemar. J'ai dû m'endormir quelques minutes sans m'en rendre compte. Ce n'est pas très étonnant, tu n'as pas beaucoup dormi ces derniers jours. Et je parie que tu as faim, puisque tu n'as pas mangé non plus. Oh oui, je suis affamée. C'est génial, on se doutait que tu aurais faim. Ah. Et voilà, on a cuisiné de bonnes choses pour toi. Et on a apporté tes boissons préférées. Merci beaucoup les filles, mais ce n'était pas la peine. Tu veux rire, j'espère? On était meilleurs amis, il me semble. Et les vrais amis sont toujours là quand on en a besoin. N'est-ce pas les filles? Tout à fait d'accord. La tête de Mickey derrière me fait effroyablement peur quand même, hein. On dirait une folle. Pourquoi tu cries? Il est 23h du bar, tu commences à crier. Unis pour la vie. Je ne sais pas. J'aurais tellement aimé. Ils disent unis pour la vie, et là, l'image elle cut, et on passe directement au conseil de discipline où ils disent Raph est renvoyé. Ça m'aurait tellement fait rire. Non, j'aurais tellement aimé qu'ils fassent ça, mais comme c'est un dessin animé pour enfants, ils peuvent pas. Comment vous remercier? Je suis tellement contente. Tu n'as pas à nous remercier. On a décidé tout ensemble de t'aider à te défendre devant le conseil de discipline. Ah oui, comment? Fais-nous confiance. Non, non. Pour le moment, tu vas manger et boire ce qu'on t'a préparé. Elle rigole à gorge déployée, vraiment. Mais c'est quoi ce tribunal de con? L'audience du conseil de discipline de Raph et de Sulfus est ouverte. Yes, I. Ils sont accusés d'avoir commis le sacrilège. Oui, bah ça, c'est vrai. Raph, Sulfus, reconnaissez-vous avoir violé le veto? Reconnaissez-vous que vous vous êtes embrassés? Oui. Raph, elle assiste comme une enfant gentille et mignonne alors qu'elle a commis un sacrilège. Salope. Ouais, c'est la vérité. Lorsque vous vous êtes embrassés, étiez-vous conscient que vous alliez commettre un sacrilège? Bah c'est vrai, quoi. Une dernière question. Avez-vous l'un ou l'autre quelque chose à dire pour votre défense? Eh bien, Je voudrais prendre la défense de Raph. Et moi de Sulfus. Mais qu'est-ce qui vous prend? Calme-toi et laisse-nous faire pour une fois, d'accord? Attendez, vous avez des avocats commis d'office. Non, mais je vous jure, c'est pareil, moi, tu vois ça. Je dois dire que cela n'est pas habituel. Mais Raph et Sulfus ont le droit d'être défendus eux aussi. Ah bon? Vous pouvez procéder. Nous écoutons. C'est génial! Oui, mais ça veut pas dire qu'ils ont gagné, connasse. Désolé, professeur. Cher professeur, eh bien oui, ils se sont embrassés. Ils n'ont pas tardé à l'avouer lorsque nous les avons retrouvés. Et ils n'ont eu aucun mal à le confirmer à nouveau devant les membres de ce conseil aujourd'hui. Ils sont Oui. honnêtes. Ça ne marchera jamais si elle nous défend comme ça. Yes. Nous devons nous poser aujourd'hui est, est-ce que ce sacrilège est entièrement de leur faute ou pas? Oui. Est-ce qu'une force supérieure ne les a pas forcés à le commettre? Ne serait-il pas dans la ligne de mire d'un mystérieux ennemi? Avez-vous des preuves? On dirait un romancier qui commence un roman premier degré ou alors qui le termine. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle essaie de nous faire une histoire. De ce que vous avancez. Nous avons eu de nombreux signes depuis un moment. Le premier signe sérieux que l'on peut considérer comme une preuve s'est produit il y a longtemps lorsqu'ils étaient à l'entrée de la chambre des déchets. C'est une blague, elle n'est pas drôle du tout. Alors écoute-moi bien, j'ai pas envie de te parler. Oh mes chéris, voyons. Le premier vrai signe, c'est arrivé épisode 5, quand l'araignée est venue leur manger les pieds. Rien à te dire. Ah oui? Alors explique-moi une chose. Si tu veux pas me parler, pourquoi tu m'as envoyé un billet? Je t'ai rien envoyé, c'est toi qui m'as écrit. Raph et Sulfus ne savaient pas ce qu'il se passait quand ils se sont retrouvés devant cette porte. Parce que quelqu'un leur avait tendu un piège. Mais attends, pour eux, ils s'étaient pas fait kidnapper alors? C'est quoi ça?
En mode, les profs, ils avaient pas compris qu'il s'était fait kidnapper. Parce que il était clair que c'était un guet-apens. Surtout si vous montrez les billets, le fait que... En fait, il n'y a pas de caméra ici. Je vous jure que juste vous avez des caméras, ça aurait résolu tout le problème. Tu prends les caméras, tu vois qu'ils sont près de la chambre des portraits, tu vois que l'araignée leur mord les pieds, tu vois que Malaka il tourne dans le lycée depuis au moins le début de l'année, tu vois plein de trucs, juste à des caméras, putain. Passons maintenant au deuxième signe important. Nous étions tous présents dans les grottes des ténèbres quand nous avons été attaqués de manière inattendue par une horde d'animaux féroces provenant des ténèbres. Ça aussi, ça c'est bizarre hein, quand même. Ils ont pas relevé le fait qu'ils se sont fait attaquer plusieurs fois. Raph et Sulfus, ils se sont fait kidnapper dans un labyrinthe, agressés par un minotaure et tout. Ils se sont fait tous attaquer par des putains de chimpanzés et des pierres magiques qui bloquaient l'entrée de la grotte. Il y avait des signes bizarres qui montraient que c'était pas naturel quand même. Et le fait qu'ils relèvent pas ça et qu'ils disent juste c'est une coïncidence, c'est bizarre. Mais le fait qu'ils relèvent pas ça pour l'histoire du baiser, je comprends assez. Mais t'aurais dû relever quand même un tout petit peu. Même si tu fais pas en sorte que ça change quoi que ce soit au jugement, t'aurais dû relever. Mais on s'est rendu compte trop tard que cette attaque ne servait qu'à détourner notre attention. Et pour finir, il y a 2 jours, pendant le tournoi de la lumière et des ténèbres, il y a eu ce problème avec le globe du destin. On se demande... Vous avez laissé un artefact magique important dans une salle accès à tous. Vous avez laissé un artefact magique et sacré accès tout public. Vraiment là, c'est juste votre faute. Honte à vous, putain. S'il s'agissait du bon globe. Il a explosé au moment où le défi entre Raph et Sulfus devait commencer. Et ils ont disparu tous les deux. Et ils sont revenus après avoir échangé ce baiser, ça on le sait, merci Ourier. Cet événement est difficile à oublier. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas punir nos amis. On pense que tous ces événements font partie Alors, ils peuvent les punir largement, mais il est clair qu'il y a une force derrière. Il y a quelqu'un qui commence à faire des galères et franchement, ça se fait pas. plan diabolique bien organisé. Si cela faisait partie d'un plan aussi diabolique que vous le dites, les démons auraient été au courant. Les basses sphères m'en auraient informé immédiatement. Oui, mais il n'y a pas de mais. En tout cas, c'est gentil d'avoir essayé de me défendre. Professeur Arcane, vous savez qu'on a raison et avant de punir Raph et Sulfus, nous devons savoir qui se cache derrière ce plan diabolique et qui essaie de leur faire du mal. Ah mais c'est trop tard mon frère là. J'ai des doutes moi aussi et je pense que cette histoire mérite quelques approfondissements. Mais tout le monde peut avoir des doutes là à ce niveau-là. Frérot, ils se sont fait kidnapper 2 fois. Ils se sont fait entraîner plus de fois dans des guet-apens dans tout le dessin animé que vous nous les avez envoyés travailler, putain. Frérot, ils se sont tellement fait kidnapper que tu devrais quand même remettre ta vie en question là. Ils se sont fait kidnapper quand ils étaient sur les voitures automobiles, quand ils avaient une journée de libre. Ils se sont fait kidnapper dans la chambre des défis. Ils se sont fait kidnapper pendant le tournoi de la lumière et des ténèbres. Frérot, ils se sont pas fait kidnapper 1 fois, mais 3 fois. En plus d'avoir été manipulés. Putain, fais un effort. Nos élèves n'ont pas tout à fait tort et j'aimerais tirer au clair ce problème. Cette affaire est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pensait. Nous tiendrons compte de ce que vous venez d'exposer avant de prendre notre décision. Retirez-vous dans vos chambres. Nous vous appellerons lorsque nous aurons émis un verdict. Yeah, la maison des horreurs. La maison hantée en puissance. Ah ah. Et C'est ici. Oui, Malakai, tu ne te rappelles pas. C'est notre ancienne maison. Nous avons tant de souvenirs ici. Reina est en train de remettre la couleur juste en passant. Donc je vous dis que la beauté fait tout. Ah, quelle horreur des marches violettes. Ah oui, c'est tout de suite mieux maintenant. Sois la bienvenue chez toi, ma reine. Ah bah putain, la maison elle est accueillante aussi. Hein. Bon, du coup, c'est la fin de cet épisode 28 de Angel Friends. Reina est toujours aussi belle et en plus, elle remet la beauté là où elle passe. Du coup, c'est bien que les profs aient pris quand même en compte le fait que Raph et Sulfus soient fait kidnapper plusieurs fois. S'ils l'avaient pas fait, ça aurait été quand même un peu bizarre. Du coup, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram, et surtout à commenter sur les plus de vidéos comme celle-ci. Ou si vous voulez des vidéos similaires sur ce, c'était Runa. Passez une bonne journée.